Je m'appelle David Morel, je ne suis ni prophète ni pasteur. Je suis un homme ordinaire, marié, père de 2 enfants, vivant en banlieue parisienne, travaillant dans un cabinet comptable depuis plus de 10 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais pendant longtemps, ma foi n'était qu'un souvenir du dimanche matin. Ce n'est qu'après un événement bouleversant que tout a changé. Ce que je vais vous raconter ici, je ne l'ai pas inventé. Je ne cherche pas à impressionner, ni à faire peur. Je veux simplement obéir. J'ai vécu une expérience spirituelle intense, une sorte de vision éveillée. Un moment où Dieu m'a ouvert les yeux sur une réalité invisible, mais terriblement présente. J'ai vu des villes, pas comme les cartes postales qu'on partage en vacances, mais comme des territoires spirituels où les ténèbres ont établi leur règne. 5 villes, 5 visages de l'ennemi. Et une seule mission, avertir, réveiller, préparer. Si vous êtes croyant, cette vidéo est pour vous. Si vous doutez, il est encore plus pour vous. Ce que vous allez entendre pourrait déranger, choquer, peut-être même troubler, mais si cela vous pousse à prier, à réfléchir, à revenir à la lumière, alors ma mission aura un sens. La première ville que j'ai vue, c'était New Orleans. Pas sur une carte, pas dans un rêve, mais comme si mon âme y avait été projetée. C'était de nuit, l'air était chaud, saturé de sons, de musique, de rires, de chants, mais aucun de ces sons ne portait la paix. C'était comme une fête sans repos, un carnaval sans fin, où la joie semblait feinte, creuse, forcée. Comme si chaque sourire masquait un vide insondable, j'avançais dans les rues du vieux carré. Les lampadaires jetaient des ombres longues sur les pavés anciens, des vitrines illuminaient de la nuit. Mais ce n'étaient pas des boulangeries ou des librairies. Non, c'était des boutiques de voyance, de tarots, de pierres dites énergétiques, de statuettes vaudouces. Tout était exposé sans honte, comme si le surnaturel était devenu un simple produit touristique. Mais mon esprit le savait, ce n'était pas du folklore. C'était un des portes ouvertes, j'ai vu une femme âgée, assise sur une chaise en osier, les yeux fermés, marmonnant des mots que je ne comprenais pas. Autour d'elle, l'air vibrait. J'ai ressenti une pression invisible, une agitation spirituelle que je n'avais jamais connue avant. Ce n'était pas de l'imagination, c'était tangible, une densité dans l'air, une résistance au souffle. Comme si chaque mètre carré de cette ville avait été réclamé par une force qui n'était pas de Dieu. J'ai levé les yeux et vu un bâtiment ancien avec un balcon en fer forgé sur le mur. Un symbole était gravé, une étoile inversée, entourée de mots en latin. Je ne savais pas ce qu'ils disaient, mais mon âme les rejetait. Instinctivement, quelque chose en moi criait « quitte cet endroit ». Mais je ne pouvais pas encore partir. Car soudain, j'ai entendu un rire, pas un rire humain, un rire sec, glacial, moqueur. Et dans cette rue pourtant bondée, j'étais soudain seul. Les gens avaient disparu. Ou peut-être n'avaient-ils jamais été là. Je me suis retourné, et là, dans un coin sombre, j'ai vu une silhouette, haute, imposante, immatérielle, mais terriblement réelle. Pas Dieu, juste une présence, une autorité sombre. Elle ne parlait pas, mais elle affirmait, elle disait sans mots, « Ceci est mon territoire ». Et c'est là que la voix est revenue. Mon enfant, ne crains pas l'ombre qui se dresse devant toi. Elle a l'air puissante. Mais sa fin est déjà décrétée. Ce lieu porte des chaînes anciennes. Mais ma lumière n'est jamais absente. Mes genoux ont plié sous moi. Pas par peur, mais par crainte sacrée. J'ai compris, cette ville n'était pas seulement spirituellement ouverte, elle avait été livrée. Livrée depuis longtemps à des forces qui se nourrissent de confusion, de séduction, de rituels et de sang. Je voyais des visages, des masques de carnaval, des plumes et des perles, mais derrière chaque masque, il y avait une présence, ce n'était pas un déguisement, c'était une couverture, un camouflage pour le combat invisible. Et le plus troublant, c'est que beaucoup de ceux qui y vivaient ne voyaient rien. Ils pensaient que c'était normal, juste la culture locale, juste des traditions. Mais ce n'était pas juste, c'était captif, c'était enchaîné. J'ai vu des enfants courir dans la rue, rien. Et à leurs pieds, des symboles occultes peints sur le trottoir, des pentagrammes, des incantations, comme des graffitis qu'on ignore. Je voulais crier, mais ma voix était étouffée par l'atmosphère. Ou peut-être par l'indifférence. Ceux qui vivent dans la fête ne discernent pas le feu qui les entoure. Ils dansent autour de l'abîme, en pensant qu'il s'agit d'une scène. Mais moi, je les aime, et je t'envoie pour les avertir. Je pleurais, car je comprenais que New Orleans n'était pas un cas isolé. C'était un symbole, le premier d'une série. Une ville où les portes du surnaturel avaient été arrachées, non pas par la force, mais par le consentement, où la tradition avait remplacé la vérité, où le mystique avait supplanté le sacré. Et le plus tragique, c'est que tout cela était célébré. J'ai ouvert les yeux, de retour dans ma chambre,
Le silence était revenu, mais la vision ne m'avait pas quitté. Elle m'avait marqué, gravé. Je savais que ce n'était que le début, une ville, un avertissement, et encore 4 à venir. La deuxième ville, je l'ai reconnue avant même de voir son nom. C'était San Francisco, une ville qui brille de 1000 feux, une ville couronnée par le progrès. L'innovation, la liberté. Mais cette liberté, elle avait un goût amer. Dès les premiers pas, j'ai ressenti un tiraillement dans l'âme. Comme si quelque chose dans l'air voulait me convaincre que j'étais libre, alors même que mes pensées étaient assiégées. Ce n'était pas une oppression directe, c'était plus subtil, plus dangereux, une douceur empoisonnée, un venin invisible. Ici, le combat n'était pas frontal, il était culturel, systémique, intégré, raffiné. Je marchais dans une rue bordée de drapeaux colorés, de slogans lumineux, d'enseignes qui proclamaient amour, tolérance, identité, choix. Et pourtant, ce que je sentais n'avait rien de l'amour, rien de la paix. C'était une gloire humaine élevée à son paroxysme. L'homme trônant sur son propre autel. L'homme devenu mesure de tout. J'ai vu un bâtiment religieux peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. À l'entrée, un panneau affiché. Tous les dieux mènent au même amour. Mon cœur s'est serré, je ne jugeais pas, mais je discernais. Ce n'était pas de la foi. C'était une contrefaçon. Plus j'avançais, plus l'atmosphère devenait étrange. Ce n'était pas le surnaturel manifeste comme à New Orleans. Ici, c'était l'écrasement de la vérité sous des tonnes de bonnes intentions. Une spiritualité sans croix, un évangile sans repentance, une compassion sans justice, et c'est à ce moment précis que je l'ai entendu. Mon enfant, ce n'est pas la liberté qui règne ici, mais la rébellion. Ce n'est pas l'amour qui est exalté, mais l'orgueil déguisé en lumière. Ce que tu vois, c'est l'ancien mensonge. Tu seras comme Dieu. Mon souffle s'est bloqué, car tout en moi savait que ces paroles étaient vraies. San Francisco n'était pas qu'une ville en fait, c'était une ville où l'on avait légalisé la révolte contre l'ordre divin. Une ville qui applaudissait ce qui attristait le cœur du Père. Ce n'était pas un simple débat moral, c'était un trône spirituel, érigé contre la connaissance de Dieu. Je suis passé devant une école, des enfants jouaient dans la cour, insouciants. Mais sur les murs, des affiches enseignaient des concepts qui ne venaient pas de l'écriture. L'identité n'était plus reçue, elle était choisie, façonnée, reconstruite au gré des émotions. Le corps n'était plus un temple, il était devenu un laboratoire d'expérimentation. Et personne ne posait de questions, car poser une question, ici, c'était être exclu. Plus loin, j'ai entendu un prédicateur dans un parc, il lisait la Bible, sans crier, sans haine, juste la parole. Des passants se sont arrêtés, non pour écouter, mais pour l'insulter, le ridiculiser. Un homme a lancé « Tu n'as rien à faire ici avec ton Dieu de jugement ». Une femme a ajouté « Notre Dieu célèbre qui nous sommes, pas besoin de changer ». Et soudain, une agitation spirituelle a balayé le lieu. Je sentais une colère, mais pas une colère divine. Une rage contenue, prête à exploser contre toute voie de vérité. Ils ont construit un sanctuaire pour l'ego et ont appelé ça libération. Mais sans la vérité, il n'y a pas de vraie paix. Sans la croix, il n'y a pas de vie. Je pleurais intérieurement, non pas à cause de ce que je voyais, mais parce que je comprenais que cette ville était aimée, passionnément aimée. Et pourtant, si loin, tellement loin. Ce qui était autrefois péché, ici était fierté. Ce qui était autrefois honte, ici était célébration. Et ceux qui osaient encore se tenir debout, se retrouvaient seuls. J'ai été conduit sur une colline. De là, je voyais toute la ville, les gratte-ciel, les ponts, les drapeaux, les églises transformées en salles de spectacle, les croix remplacées par des slogans, et j'ai entendu ce cri. Un cri du ciel, un cri de tristesse, mais aussi d'espoir. Je cherche encore des cœurs fidèles dans cette ville, des veilleurs, des intercesseurs, des voix qui ne se plieront pas. Je ne suis pas absent, je suis encore là, mais je ne force pas les portes. Puis tout s'est assombré. Non pas la lumière naturelle, mais une couverture spirituelle, comme une brume de confusion. Et je comprenais alors que San Francisco n'était pas qu'un lieu physique, c'était une forteresse idéologique, une montagne d'arguments élevés contre Christ. Et pourtant, même ici, Dieu attendait, patient, brisé, mais puissant. Je suis resté silencieux un long moment. Aucun mot ne me semblait assez juste. J'avais vu, ressenti, compris San Francisco. La ville qui prétendait libérer avait enchaîné les âmes avec des chaînes d'or. Et beaucoup s'en réjouissaient, sans savoir qu'elles étaient captives. Je savais que le voyage n'était pas fini, que d'autres villes m'attendaient, d'autres visages de l'ennemi, d'autres territoires spirituels. Mais celle-ci resterait gravée, non pour sa beauté extérieure, mais pour le conflit intérieur, une ville brillante, mais blessée, une ville forte, mais vide, une ville qui a tout, sauf ce qui sauve. Après avoir vu ces villes,
Après avoir senti la lourdeur invisible qui plane sur leur rue, une question m'a brûlé l'âme. Comment peut-on survivre spirituellement dans un monde aussi saturé de mensonges, de confusion et de séduction ? Comment garder son feu allumé sans être aspiré par le courant ? C'est alors que le Seigneur m'a montré 5 clés, 5 principes que j'ai dû apprendre, non pas dans des livres, mais dans le combat, dans les larmes, dans les renoncements. La première clé, c'est de discerner avant d'entrer. Chaque lieu porte une atmosphère. Chaque territoire cache un esprit. Ce que les yeux voient peut séduire, mais ce que le cœur ressent ne doit jamais être ignoré. Avant de déménager, avant d'envoyer mes enfants quelque part, avant d'accepter une opportunité alléchante, j'ai appris à poser une seule question dans la prière. Seigneur, es-tu là ? Est-ce une terre que tu bénis ou un lieu que tu me demandes d'éviter ? Ne va pas là où l'on t'applaudit si ce n'est pas là où je t'envoie. Le désir humain n'est pas une bénédiction. Beaucoup de portes ouvertes ne sont pas des bénédictions. Ce sont des pièges dorés. Et c'est dans le silence, dans l'écoute, que Dieu nous avertit. La paix dans l'esprit est un feu vert. Le trouble intérieur est un signal rouge. Deuxième clé, garder les portes de son âme. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer en toi, façonne ton intérieur. Aujourd'hui, l'ennemi ne frappe pas toujours avec violence. Il murmure à travers une série, une chanson, un influenceur. Il glisse des messages dans l'humour, dans le divertissement, dans la normalisation du péché. Moi-même, j'ai été piégé par cette légèreté apparente, jusqu'au jour où j'ai vu dans mes rêves des scènes que j'avais laissées entrer sans réfléchir. Ton cœur est un sanctuaire. Ne le pollue pas avec ce que j'ai rejeté. Tu ne peux pas demander ma paix tout en abritant ce qui m'attriste. Depuis, chaque image, chaque son, chaque mot, je les évalue. Non par légalisme, mais par amour pour sa présence, car sa voix devient plus claire quand le bruit diminue. Troisième clé, vivre une vie consacrée. Pas parfaite, mais entière. Pas religieuse, mais vraie. Tu ne peux pas combattre un ennemi auquel tu donnes rendez-vous en secret. Tu ne peux pas prier pour la liberté tout en caressant tes chaînes. Moi, j'ai dû dire non à des plaisirs que mon âme réclamait, à des habitudes que mon entourage justifiait. Mais ce que j'ai trouvé en retour, c'est une puissance nouvelle, un amour sans condition, une joie pure. Je ne te veux pas fort, je te veux à moi. C'est dans la consécration que je te couvre de mon feu. La consécration, ce n'est pas dire non au monde, c'est dire oui à Dieu jusqu'au bout. Quatrième clé, rester ancré dans la parole. La Bible n'est pas un rituel, c'est une arme, une nourriture, un miroir, un feu. J'ai déjà appris à lire non pour savoir plus, mais pour vivre mieux. Chaque verset est une semence d'éternité. Un jour, attaqué dans mes pensées, incapable de prier, c'est un seul verset mémorisé qui m'a libéré. La parole m'a défendu là où mon intelligence échouait. Ma parole n'est pas pour les études, mais pour les batailles. Lis-la comme un soldat prépare son épée. Lire chaque jour, même une ligne, c'est construire un mur invisible autour de ton âme. Cinquième et dernière clé, marcher avec les bons, pas seulement croire avec eux, mais se battre ensemble. L'ennemi isole pour dominer, il divise pour éteindre. J'ai cru pouvoir gérer seul, jusqu'à ce que mes genoux flanchent. Ce jour-là, il n'y avait personne pour me relever. Depuis, je ne fais plus ce chemin en solitaire. J'ai trouvé une famille spirituelle, des gens qui m'aiment assez pour me corriger, qui prient avec moi, qui jeûnent avec moi, qui veille pour moi quand je faiblis. Je suis là où mon corps est un. La protection est dans la communion. Tu n'es pas fait pour combattre seul. Et c'est dans ce cercle que mon feu se renouvelle, que mes failles sont couvertes, que mes victoires deviennent collectives. Voilà les 5 clés, simples, mais puissantes. Je ne les ai pas apprises dans une conférence, mais dans le creux du combat. Et je peux te dire ceci, peu importe la ville où tu vis, peu importe la force des ténèbres autour de toi. Si tu appliques ces 5 principes, ta lampe ne s'éteindra pas. Tu seras non seulement protégé, mais dangereux pour l'ennemi. Les ténèbres ne reculent pas de pas devant les slogans. Elles reculent devant une vie. Une vie remplie de feu. Une vie alignée, séparée, connectée au ciel. Et ce feu est pour toi. Il est à portée de main. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être disponible. C'est tout ce que Dieu attend. Depuis que j'ai vu ces villes, depuis que mes yeux ont été ouverts sur les réalités invisibles, je ne peux plus vivre comme avant. Je ne peux plus marcher dans une rue sans me poser cette question simple mais brûlante. Seigneur, quelle atmosphère spirituelle ici? Qui règne dans cet endroit? Est-ce toi ou un autre? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de lieux que nous appelons neutres sont en réalité occupés, spirituellement colonisés. Et la majorité ne s'en rend même pas compte. Tu penses peut-être que ce n'est pas ton cas, que tu habites dans une ville tranquille, dans un quartier sans problème apparent. Mais ce que j'ai vu m'a appris que les ténèbres n'ont pas besoin de bruit pour agir. Elles se nourrissent du silence, de l'ignorance, de la routine. Une ville peut sembler belle,
propre, dynamique, tout en étant spirituellement étouffé, car les chaînes ne sont pas toujours visibles, et la guerre ne fait pas toujours de bruit. Si tu ne veux pas être prisonnier, tu dois apprendre à voir au-delà des apparences, car tout lieu porte une atmosphère, et toute atmosphère porte une voix. Voilà pourquoi cette parole est aussi pour toi. Pas seulement pour ceux qui vivent à New Orleans, San Francisco ou Los Angeles, mais pour chaque personne qui se demande « Et moi, où j'en suis ? Que tolère-je sans le savoir ?» Il est temps d'ouvrir les yeux, d'arrêter de vivre en mode automatique. Tu ne peux pas te permettre d'ignorer les influences qui t'entourent. Tu ne peux plus vivre passivement dans un territoire spirituellement contaminé. Soit tu discernes, soit tu absorbes. Soit tu impactes, soit tu es influencé. Ta maison, ton immeuble, ton école, ton lieu de travail, ce sont aussi des terrains spirituels. Et Dieu t'y a placé pour une raison, pas pour survivre, pour éclairer, pour prier, pour résister, pour faire la différence. Mais tu ne pourras pas le faire sans conscience, sans vigilance, sans feu. Tu dois maintenant poser cette question à Dieu, dans le calme, dans le secret. Seigneur, que se passe-t-il autour de moi? Que se passe-t-il dans l'invisible, là où je vis? Et ensuite, sois prêt à entendre, sois prêt à agir. Car là où tu vis, là où tu travailles, là où tu élèves tes enfants, ce ne sont pas juste des lieux, ce sont des champs de bataille. Et il est temps de t'y tenir avec autorité. Tu n'es pas là par hasard. Tu es une sentinelle. Je t'ai positionné pour être ma voix dans la tempête. Alors lève les yeux, ne détourne plus le regard. Ce que tu ressens dans ton esprit quand tu entres dans certains lieux n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Et Dieu veut t'aiguiser ce discernement, pour que tu sois protégé, pour que tu sois éveillé, pour que tu ne sois plus jamais endormi là où le monde s'écroule. Car la nuit tombe, mais la lumière brille encore. Et cette lumière est en toi. Seigneur, je viens devant toi non avec de beaux mots, mais avec un cœur nu. Tu vois ce monde, tu vois nos villes, nos familles, nos pensées. Tu sais à quel point l'ennemi rôde, à quel point il frappe sans relâche, souvent en silence, souvent sans être vu. Alors je me tiens là, devant toi, pour prier, pas une prière de surface, mais une prière de combat, une prière de feu. Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi là où j'ai toléré ce que tu appelles ténèbres, montre-moi là où j'ai baissé les bras, là où j'ai laissé l'ennemi parler à ma place. Je ne veux plus vivre dans l'ignorance, dans la distraction, dans le compromis. Mon enfant, si tu ouvres ton cœur, je verserai sur toi une clarté que rien ne pourra éteindre. Père, je te demande maintenant de purifier ma maison, mes pensées, mon esprit, mes émotions, que tout en moi te revienne, que rien ne reste entre moi et ta présence, si un lien est encore caché. Révèle-le, si un accord avec les ténèbres a été fait, même sans le savoir. Brise-le maintenant par ton sang. Je proclame que ma vie est sous ton autorité, que ma famille est à toi, que mes pas te suivent, et que chaque esprit impur qui tenterait d'entrer n'a plus aucun droit légal sur moi. Seigneur, lève-toi dans ma maison comme un feu, je te prie pour mes enfants, pour ceux qui sont encore aveuglés par le bruit de ce monde. Je t'implore pour mon quartier, pour ma ville, pour mon pays. Viens souffler, viens balayer ce qui n'est pas de toi. Viens exposer les racines cachées, les autels élevés dans les rues, les idoles glorifiées dans les écrans. Viens restaurer la crainte de ton nom dans les cœurs, même les plus endurcis. J'élève une armée dans les lieux oubliés. Je réveille ceux qui dormaient dans l'ombre. Ne te taise pas, ne te cache pas, tu portes ma lumière. Je te demande maintenant, Seigneur, couvre-moi, couvre ma maison, couvre mes pensées, scelle mes rêves, entoure mes nuits, que chaque flèche lancée par l'ennemi soit renvoyée au nom de Jésus, que chaque mensonge soit dévoilé, que chaque confusion soit dissipée, que chaque angoisse soit étouffée par ta paix. Je rejette la peur, je rejette l'apathie, je rejette la honte, et je déclare que je suis racheté, que je suis choisi, que je suis armé par ton esprit. Seigneur, envoie tes anges autour de moi, autour de moi. Pas comme une décoration, mais comme une armée invisible. Que ton feu précède mes pas, que ta voix domine le bruit, que ta parole soit gravée dans mes os. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qui marche avec toi. Père, je t'élève, je t'adore, même au milieu de la guerre. Car tu es fidèle, tu es juste, tu es mon rocher. Et même si les ténèbres grandissent, je sais que ta lumière n'a jamais cessé de briller. Elle brille en moi, elle brille à travers moi, et elle brisera tout ce qui s'oppose à ton règne, dans le nom puissant, glorieux et éternel de Jésus-Christ. Je prie, Amen. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo parmi tant d'autres. Ce n'est pas une production spirituelle de plus dans le bruit du web. C'est une alerte, une semence, un appel personnel que Dieu dépose dans ton cœur. Car maintenant tu sais, tu as vu à travers mes yeux ce que beaucoup ne veulent plus regarder. Tu as senti, même à distance, la tension entre la lumière et les ténèbres.
et tu ne peux plus faire comme si de rien n'était. La connaissance appelle la responsabilité. J'ai raconté ce que j'ai vu, non pour attirer la peur, ni pour attiser la curiosité, mais pour déclencher quelque chose en toi. Une secousse, une réaction, un réveil. Nous ne sommes plus dans le temps des demi-mesures. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre une foi molle, tiède, silencieuse. Car pendant que les enfants de Dieu se taisent, les autels des ténèbres montent dans nos rues, dans nos écoles, dans nos maisons. Il ne s'agit plus de religion, il s'agit de territoire, il s'agit de domination spirituelle, et si nous restons passifs, quelqu'un d'autre décidera à notre place. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne, mais je ne l'échangerai contre rien, car après avoir vu ce que j'ai vu, je ne peux plus me taire, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus vivre comme si tout allait bien, alors que l'atmosphère même de nos villes est chargée de voix qui ne viennent pas de Dieu. Je suis revenu changer, marqué, envoyé, pas pour juger, mais pour avertir, pas pour condamner, mais pour appeler. Je suis le témoin d'un combat invisible mais réel, et maintenant, c'est à toi. Tu dois choisir ce que tu feras de ce témoignage. Tu peux l'ignorer, le classer comme intéressant, et passer à autre chose. Tu peux le regarder comme une histoire étrange, un récit bien raconté, un contenu spirituel de plus. Mais alors tu seras comme ceux qui entendent l'alarme. L'alarme, mais reste couché, comme ceux qui voient la tempête au loin, mais n'entrent pas dans l'arche, ou bien tu peux dire oui. Oui à l'esprit qui te réveille, oui à l'appel qui brûle en toi depuis des années, oui au combat, oui à la lumière, oui à la mission. Ne dis pas que tu n'es pas prêt, c'est moi qui appelle, et de celui que j'appelle, je le forme. Ne regarde pas tes forces, regarde mon feu en toi. Tu n'as pas besoin d'un ministère officiel, ni d'une plateforme, ni d'un titre. Tu as besoin d'un cœur brûlant, d'une vie livrée, d'une voix disponible. Le monde n'a pas besoin d'un chrétien de plus. Il a besoin d'un porteur de gloire. Quelqu'un qui marche dans les rues avec les yeux ouverts, l'âme propre, la bouche pleine de vérité. Et ce quelqu'un, ça peut être toi, si tu vis dans une des villes que j'ai mentionnées, ou dans une autre que Dieu t'a montrée pendant ce message. Sache que si tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Dieu cherche encore des intercesseurs, des veilleurs, des bâtisseurs d'autels de lumière au cœur des ténèbres. Si tu es là, c'est parce que tu portes quelque chose, un dépôt, une ode ou l'ouate, une flamme que Dieu veut raviver. Tu n'as peut-être pas compris jusqu'à aujourd'hui pourquoi tu ressens tant de choses, pourquoi ton cœur est si sensible à ce que les autres ignorent. Maintenant tu sais, tu es appelé à discerner, à prier, à parler. Là où tu t'y trouves, je t'ai planté comme un feu, ne te dérobe pas, ne te dévalue pas, tu es mon témoin, même au milieu du désert. Je veux t'inviter à faire un pas concret. Prends le temps aujourd'hui de t'arrêter. Va dans un lieu calme et demande à Dieu, Seigneur, montre-moi la réalité spirituelle de ma ville, de mon quartier, de ma maison, écoute ce qu'il te dira. Il est fidèle, il parle. Puis engage-toi, commence petit, prie chaque jour pour ton immeuble, ton école, ton entreprise. Marche dans ta rue en proclamant la vie. Déclare la paix là où le chaos règne. Prie à voix haute, même si personne ne t'écoute, car le ciel t'écoute, et l'enfer tremble. Chaque fois que tu te tiens pour moi, je me tiens pour toi. Chaque prière sincère est une flèche qui déchire les cieux. Je te le dis avec tout ce que j'ai, l'Église n'est pas un bâtiment, c'est un front, ce n'est pas un programme, c'est une armée, et cette armée attend que tu y prennes ta place. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, aujourd'hui, car les ténèbres ne dorment pas, et la lumière ne peut plus attendre. Ne sois pas spectateur, ne sois pas un croyant endormi dans un monde en feu, sois celui qui se lève, sois celle qui prie quand tout s'effondre, sois la voix au milieu du silence, sois la torche dans la nuit. Je t'invite à témoigner. Dans les commentaires de cette vidéo, écris le nom de ta ville, pas pour te mettre en avant, mais pour déclarer que tu es là, que tu veilles, que tu refuses de rester muet, que ton territoire t'importe, que tu n'es pas indifférent. Peut-être qu'un autre croyant verra ton commentaire et se sentira moins seul. Peut-être qu'une chaîne tombera, rien qu'en voyant le nom de cette ville proclamé publiquement. Je t'invite aussi à partager ce message, à ne pas le garder pour toi. Quelqu'un que tu connais a besoin d'entendre ça. Quelqu'un qui joue avec les ténèbres sans le savoir. Quelqu'un qui est en train de s'éteindre sans comprendre pourquoi. Tu peux être la réponse à sa prière. Enfin, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir d'autres messages comme celui-ci, abonne-toi. Pas pour me suivre, mais pour marcher ensemble, pour former un réseau de veilleurs, de priantes, d'adorateurs. Ce n'est pas une chaîne YouTube, c'est un appel. Et si ton cœur bat en ce moment, tu sais que ce que je dis est vrai. Il est temps de passer à l'action, de sortir de l'ombre, car Dieu ne cherche pas des talents, il cherche des cœurs brûlants. Et le tien en fait partie. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple récit,
c'est un appel, un signal, un miroir tendu devant l'état spirituel de notre monde. À travers ces 5 villes, c'est un même message qui résonne. Les ténèbres avancent là où l'Église recule. Mais Dieu cherche encore des veilleurs, des témoins, des voix qui refusent de se taire. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, alors agis, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche, pas pour grossir un compteur, mais pour ne plus rater aucun avertissement. Partage cette vidéo. Laisse le nom de ta ville en commentaire. Que cet espace devienne une carte spirituelle, un chant de prière, un acte de foi public. Tu n'as pas été créé pour fuir l'obscurité, mais pour y briller. Et chaque lumière compte, la tienne aussi. À très bientôt, soldats de lumière.